On ne le dira jamais assez, protégez vos écrans d'imprimante résine. Si comme moi vous avez merdé et que votre écran est abîmé, tout n'est pas perdu. Donc si vous avez de la résine qui a fait fondre un petit peu la surface, ou vous avez des rayures, enfin en tout cas qu'il n'y a pas de choc mécanique et que l'écran fonctionne toujours, voilà, qu'il y a juste le revêtement qui est abîmé, une solution existe. Donc il va falloir méticuleusement retirer le film polarisant en fait. On voit que le mien avait pris un peu de résine, donc il est abîmé malheureusement. J'avais pas mis de protection, donc protégez vos écrans, c'est important. Donc en fait on vient soulever un tout petit peu le bord, puis après avec le dent on vient tirer progressivement. Donc ça prend pas mal de temps, il faut être vraiment très méticuleux et pas rayer l'écran même, hein, tout simplement. Donc on prend une lame de cutter neuve et puis on enlève tout ça. Donc il va falloir nettoyer soigneusement l'écran. Donc alcool isopropylique. Après il y a des nettoyants spécifiques, donc bien dégraissants et idéalement antistatiques, histoire d'éviter de ramener de la saleté entre l'écran et le nouveau film. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus une seule trace de l'ancien adhésif et de l'ancien film en fait. Ça paraît évident, mais je tiens à le préciser. Voilà. Donc là, l'écran est parfaitement propre. Donc on voit la réaction du polarisant sur l'écran derrière. Donc il faut bien vérifier. En fait, on a l'écran ici, on voit à travers, ou à peu près. Il faut bien faire attention. Voilà, il faut que ça soit pacifié, donc faire attention au sens de l'installation du film. Donc j'ai reçu, je disais, de quoi faire deux écrans. Du coup, hop, je vais prendre un chiffon, mobiliser, je vais tracer le bord d'écran, ce qui va me permettre du coup de découper la feuille. On n'hésite pas à prendre un peu plus large. Faire attention parce que le film a tendance à casser. Voilà. Le film a été découpé sur mesure et a été nettoyé. Donc on repasse un coup sur l'écran pour être bien sûr de ne pas avoir de saleté. On va repasser un petit coup aussi sur le film. Donc on repère, il y a un sens en fait où il y a une feuille de protection. Comme je vais poser à l'eau, je vais mettre de l'adhésif de protection sur les circuits. Donc je m'arrange pour être à cheval sur le verre. Voilà. En même temps ça va me bloquer l'écran en place, à éviter qu'il bouge pendant la pause. Je me suis préparé un petit spray, donc j'ai mis de l'eau déminéralisée, après on peut le faire avec de l'eau classique sans aucun problème. Donc, hop, je vais l'amorcer. Donc, je viens pulvériser un peu d'eau. Là j'ai une raclette spécifique, c'est pour poser du film dépoli en fait sur les vitres. Là en l'occurrence, voilà, donc on chasse. Ça mouille un petit peu, ça ira mieux. Ça permet d'enlever encore un peu de saleté. Voilà. On mouille abondamment. Abondamment, ça c'est une façon de parler. Voilà, on met un bon voile d'eau. On vient retirer le film en faisant attention de ne pas prendre de saleté. On arrose. Voilà. Donc on voit, je l'ai bien imbibé d'eau. On peut venir le positionner. L'avantage, comme c'est mouillé, on peut venir l'ajuster. Alors par contre je vais mettre dans l'autre sens. Comme ça je vais être vraiment en bordure de vitre. Voilà. En fait ça va pas se coller, ça va vraiment se ventouser au départ. Alors l'idéal c'est de mettre un petit peu de savon dans l'eau
ça aide à faire glisser, mais j'ai peur que ça laisse des dépôts blancs, donc là je l'ai fait vraiment avec que de l'eau. Donc ce système ça marche aussi pour poser du film solaire ou des adhésifs. Voilà, une fois que c'est fait, on remouille et on peut venir chasser l'eau. On vient enlever les gouttes qui stagnent en fait. Voilà. On peut prendre une raclette, donc ça c'est une raclette de pause. Après, vous pouvez faire avec une carte bleue sans problème. Voilà, comme ça permet de vraiment retirer tous les résidus d'eau qu'il peut y avoir en dessous. Donc on fait attention à ce que le film ne dépasse pas sur les bords, pour pas qu'il y ait de risque de départ de bulle, pardon, de décollement. On aura un petit film de protection enlevé après. Du coup, je vais pouvoir enlever mon adhésif de protection. Je vais rééponger un petit peu. Voilà, on va vraiment bien passer partout pour enlever les résidus d'eau. Voilà, on va laisser sécher un petit peu et puis après on pourra faire la découpe du surplus. Une fois que la colle du film a pris, on va pouvoir venir retirer l'excès. Donc on voit bien, j'ai mis un petit peu plus long volontairement. Donc on prend une lame de cutter neuve, donc une bonne lame surtout parce que s'il faut pas se louper, si je puis dire. Donc on vient se poser à ras, on vient légèrement incliner et on vient passer notre lame tout du long. Pour du coup avoir une coupe bien nickel, sans débord. Donc ici on voit sur le bord, j'ai encore un tout petit défaut. Hop, voilà. Ensuite, on va pouvoir installer ça sur la machine. On nettoie méticuleusement l'écran en verre. Donc on peut hop récupérer la nappe. Donc vous voyez, j'ai pas démonté toute la machine en fait, hein. J'ai fait passer la nappe, un petit interstice sans aucun problème. Donc on vient vraiment bien soigner le nettoyage. Sur le nettoyage, il vaut mieux trop que pas assez. Donc toujours avec soit un chiffon très doux, soit un petit mouchoir neuf. J'ai donc parfaitement nettoyé et l'écran de la machine et l'écran même, donc le dos, la face on s'en fiche puisqu'il y a encore le film de protection. Donc j'ai mis des petites cales pour surélever mon écran pour venir remettre la nappe en place. J'ai une petite gymnastique quand même. Voilà, donc l'écran est reconnecté. Donc forcément en fonction de votre machine, il faudra adapter la technique. J'ai malheureusement pas de solution miracle. On repasse un dernier coup de nettoyage. Un petit coup sur l'écran également avec un chiffon neuf, enfin avec un mouchoir neuf. On contient bien l'écran. Et du coup on peut venir remettre en place notre écran délicatement. Donc on fait repasser la nappe à l'intérieur. Voilà, notre écran est repositionné. J'ai préparé un film ici Venilia, donc en fait c'est de l'adhésif déco qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Je suis venu découper le petit rectangle noir qui va venir en fait maintenir l'écran en place. J'ai recouvert ensuite le tout avec du collant de masquage peintre pour maintenir le cadre en fait, pour pas qu'il se déforme au moment de la pose. Je vais venir enlever le bord de l'adhésif. Alors, je suis désolé pour la mise au point qui doit pas être terrible. Voilà. Donc j'enlève vraiment le bord. Et en fait je vais venir essayer de l'aligner du mieux que je peux. Une fois qu'on a la bonne position, on peut venir bloquer le bord. Voilà. On va venir attraper par en dessous le papier. Et toujours avec une raclette. On va venir bloquer le tout en place.
Donc à savoir que le kit l'adhésif se vend hein, préparé. Bon, voilà, c'est vraiment fait avec les moyens du bord, au prix d'un carré d'adhésif. Je trouve ça juste abusé. Et on a donc un écran flambant neuf. On va du coup pouvoir faire un petit test. Et ça fonctionne parfaitement. On peut faire un test un petit peu plus poussé en lançant par exemple une impression. Donc hop, on va faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais frauder le capteur. Hop, voilà. Et du coup, on voit bien que ça fonctionne parfaitement. On conclut cette vidéo sur une belle économie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Continuez à nous rejoindre très nombreux sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.